la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oui, bonjour à tous. Et oui, pour ceux qui me connaissent sous mon nickname, mon surnom, c'est Deep Steven. Et j'aimerais saluer plusieurs personnes aujourd'hui. J'aimerais saluer, en fait, une amie que j'ai rencontrée hier. Je ne la connaissais pas avant hier, mais elle part en mission prochainement pour le Laos. Et c'est Afiwa, Madame Afiwa. Donc, bonjour à toi. Peut-être que d'autres personnes vont t'entendre, peut-être que tu ne m'écouteras pas, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que Afiwa part au Laos en mission pour 2 ans. Elle a déjà été au Laos et elle retourne. Hier, on avait un souper bénéfice pour elle, pour des fonds ramassés au niveau financier, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Elle part pour 2 ans et elle a besoin de partir et elle le fait pour le Seigneur. Alors, je bénis Dieu pour tous ceux qui ont contribué, ainsi que Aurélie Nesme qui a contribué énormément en fait en ayant la bonne idée de faire un souper bénéfice. Donc bonjour à toi aussi Aurélie, et puis à tous ceux que j'ai rencontrés à Indy, à Moïse, et à tous ceux qui étaient là cette journée-là hier soir. Donc c'était mémorable. Alors un bonjour à vous tous et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse aller en chanson. Et puis, on va se réjouir avec le Seigneur, mais on va se réjouir en espérance. Et oui, le titre de mon message aujourd'hui, le Seigneur vient tout juste de me le donner, ça fait pas longtemps, parce qu'au début, j'avais marqué « Message sans titre, Seigneur, il n'y a rien à... J'ai absolument rien. » Mais Dieu se révèle comme le Dieu de toute espérance, et Dieu veut vous donner de l'espoir aujourd'hui. Si vous manquez d'espoir, si vous êtes arrivé à un point dans votre vie où vous n'avez plus d'espoir, l'espoir semble se flétrir ou s'effricher dans votre vie, où vous ne voyez plus la lumière au bout du tunnel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu, car Dieu, il n'y a rien à son épreuve, et qu'importe la situation que vous vivez aujourd'hui, Dieu veut vous en sortir, Dieu veut vous faire voir sa lumière, au bout du tunnel dans lequel vous êtes profondément peut-être ancré aujourd'hui. Mais Dieu veut vous détacher de toutes ces choses. Dieu veut vous délivrer. Dieu veut vous bénir. Dieu veut faire en sorte que vous voyez sa lumière briller dans les ténèbres dans lesquelles vous vous êtes peut-être mis vous-même, peut-être dans lesquelles d'autres personnes vous ont mis, ou dans lesquelles vous trouvez présentement. Mais ne vous inquiétez plus. Dieu est là. Et Dieu est le Dieu de toute espérance, et Dieu veut vous donner espoir que la fin de votre vie n'est pas encore arrivée, non. Et il y a toujours, il y a une phrase qui dit, il y a toujours moyen de moyenner, mais avec Dieu, c'est sans limite. Avec Dieu, tout est possible, tout devient possible autour de nous, et avec Dieu, tout ce qui est impossible devient possible. Donc écoutons Antidote avec Réjouissons-nous en espérance avec Dieu. Bonne écoute avec Deep Steven au centre de l'amitié. Réjouissons-nous en espérance. Aussi sûr que le soleil se lèvera demain, nous savons que le jour viendra où nous te verrons enfin. La course terminée, nous rentrerons à la maison, auprès du Sauveur, nous trouverons la consolation. Réjouissons-nous en espérance, car notre espérance ne trompe pas. Nous attendons avec impatience le retour de Jésus notre roi. Nos noms sont inscrits, nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Nos noms sont inscrits, nos noms sont inscrits, nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Essendo la visoe, il dichiara Gesù. Essendo la visoe, il dichiara Gesù.
Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, et nous nous dirons enfin que c'est là où l'on voulait être. Si réel que les épreuves de ce pèlerinage, sera la joie éternelle de voir enfin son visage. Réjouissons-nous en espérance, car notre espérance ne trompe pas. Nous attendons avec impatience le retour de Jésus notre roi. Nos noms sont inscrits, nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Nos noms sont inscrits, nos noms sont inscrits, nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Mon ami, si nous pouvons nous réjouir, c'est que le meilleur est bien à venir. Vivement cet endroit où la joie d'être avec lui sera la seule loi. Séjour all inclusif dans l'hôtel aux 1000 étoiles, offre exclusive où même le soleil devient pâle, dans la présence éblouissante du Seigneur, où un seul jour vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est un blessé qui essuiera toute larme de nos yeux, les vêtements lavés par la foi dans le Fils de Dieu. Réjouissons-nous dans l'espérance que Dieu nous donne, parce qu'il est le Dieu de toute espérance. Bénissez le nom du Seigneur aujourd'hui. Si vous êtes enfant de Dieu, réjouissez-vous en lui, parce qu'on a toute une espérance en lui. On a l'espérance de la vie éternelle, et même on a l'espérance de tous les jours. À chaque fois que ça va pas bien, à chaque fois qu'on vit des moments difficiles, on sait qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. On sait que Dieu est là, que Jésus a donné sa vie pour nous, afin non seulement de nous racheter, mais si Jésus vit, c'est pour nous aider quand on est en difficulté en ce moment même. Alors, si vous êtes en difficulté aujourd'hui, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est là près de vous. La Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est toujours là près de vous. Et Dieu attend avec impatience de vous entendre, lui dire que vous avez besoin de lui. Dieu se plaît à nous faire du bien, à nous bénir, à prendre soin de nous. Alors pourquoi ne pas se tourner vers le Seigneur, le Dieu de toute espérance aujourd'hui, qui peut nous remplir d'espoir, un espoir que le monde d'aujourd'hui, même le monde d'hier, même le monde de demain ne pourra jamais nous donner. Seul le Seigneur peut nous donner cette espérance que nous avons tant besoin à chaque jour de notre vie. La lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13, nous dit que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors, vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. C'est vraiment une belle promesse de la part de Dieu, parce que Dieu est le Dieu qui donne l'espérance. C'est le Dieu qui peut vous remplir de sa paix et aussi de sa joie à cause de la foi qu'il nous a donnée. La foi est un don de Dieu. La foi, c'est pas quelque chose qu'on peut se procurer. C'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. On ne peut pas produire la foi.
Alors, si vous avez la foi en Dieu aujourd'hui, remerciez le Seigneur d'avoir la foi, car cette foi-là peut vous donner l'espoir, l'espérance dont vous avez besoin aujourd'hui. Cette foi-là peut vous donner aussi, par l'espérance, la paix, en fait, la paix de Dieu et la joie du Seigneur Jésus dans votre cœur. Hein? Et c'est pour ça que vous allez devenir des êtres remplis d'espérance par la puissance de Dieu, oui, la puissance de l'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit, appelez-le comme vous voulez. Dieu s'est manifesté sous 3 formes, ou 2 plutôt. Dieu le Père, on ne l'a jamais vu. Jésus dit, il nous le dit, on ne l'a jamais vu. Mais Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Alors, que doit-on conclure? C'est simple, hein? Soyons comme des petits-enfants aujourd'hui. Si nous avons vu Jésus, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai jamais vu Jésus. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne affirmation. Il y en a d'autres qui l'ont vu, par contre. Et la foi que Dieu nous donne nous permet de croire que Jésus a vraiment existé, qu'il est venu ici sur la terre. Mais je peux vous dire que quand vous entrez en communion, vous entrez en communion avec Dieu par son Esprit. Hein? Dieu nous envoie l'Esprit de son Fils dans notre esprit, lequel crie « Cher Père ». Donc, avec Jésus, on peut crier « Cher Père » et nous devenons des enfants de Dieu. Hein? Nous tournons vers Dieu et nous pouvons parler avec Dieu par l'Esprit de son Fils en nous. Et même si on n'a pas vu avec nos yeux physiques le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient habiter dans nos cœurs par la foi que Dieu nous donne, nous avons non seulement une espérance, mais nous croyons, nous savons que Dieu est vivant, que la parole de Dieu elle est vraie, même si elle a été écrite par des hommes, elle a été vraiment inspirée de Dieu. Pardon. Parce que, à quelque part, c'est tellement profond à l'intérieur de nous. Quand vous entrez en communion avec Dieu, vous commencez les doutes commencent à tomber. Vous commencez à entretenir une relation. Oui, c'est avec une personne que nos yeux charnels, nos yeux physiques ne voient pas, mais c'est une personne qui vit surnaturellement en nous. C'est vraiment extraordinaire de cette expérience de vie là, qu'on peut avoir avec Dieu, parce que c'est pas quelque chose que, qui est palpable humainement, mais ça devient comme palpable spirituellement. Et pour ceux qui me comprennent aujourd'hui, pour ceux qui savent de quoi je parle, parce que vous avez une communion avec Dieu, vous savez que de vous approcher de Dieu par la foi qu'il nous donne, en lisant sa parole, qui est inspirée par son esprit, et en communion avec lui, nous devenons profondément, je pourrais dire, attachés à Dieu, et nous sentons sa présence. Comme des fois on peut sentir la présence de quelqu'un qui nous regarde. Des fois, on sent qu'il y a un regard qui est jeté sur nous, et quand on se retourne, on a raison, il y a vraiment quelqu'un qui nous regarde. Imaginez-vous la sensation de savoir que non seulement Dieu nous regarde, oui, amen, Dieu nous regarde, mais que Dieu est là, et qui nous écoute aussi, qui nous entend, et qui nous parle par sa parole, par son esprit. Dieu peut parler à notre cœur. Dieu est assez puissant. C'est lui qui nous a créé. Il a créé la bouche, la voix, les sons. Dieu a créé l'esprit, l'âme, le cœur, le corps. Dieu a tout créé. Alors, tout ce que vous voyez de l'être humain, Dieu a créé l'être humain, et c'est extraordinaire. On peut entrer en communion avec lui. Il est assez puissant pour faire ces choses-là. Bien souvent, on voit des films, on voit des gens se comprendre ou se parler. Ils se regardent, puis ils se parlent à l'intérieur d'eux. Ben, c'est fiction un peu, là, mais la réalité avec Jésus-Christ, c'est un peu ça. Nous, on ne voit pas avec nos yeux physiques Jésus, mais Jésus, il est là. Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Hein? Il n'est pas seulement assis à la droite du Père, mais par son esprit, il peut vivre en nous, dans notre cœur. Alors aujourd'hui, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui seul qui peut vous donner l'espérance dont vous avez besoin aujourd'hui, une espérance qui ne déçoit pas. Hein? On peut être déçu de tout ce qu'on vit. On peut être déçu de notre travail. On peut être déçu de nos conjoints, conjointes. On peut être déçu de nos enfants.
On peut être déçu de nos amis, on peut être déçu de nos parents, on peut être déçu de nos enfants, on peut être déçu de plein de choses. Mais seul Dieu ne pourra jamais nous décevoir, car il est le Dieu de l'espérance. C'est lui qui donne l'espérance. Croyez en lui. Hein? Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Hein? Et quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous entend. Dieu peut répondre à chacune de vos prières. Ça, c'est certain. J'en suis plus qu'assuré, il le fait avec moi. Il me guérit, il me parle de toutes les manières, il me convainc dans mon cœur, il est capable de me faire changer d'idée, il est capable de me faire changer de comportement, changer d'attitude. Quand j'ai pas une bonne attitude, c'est pas long, Dieu, c'est un bon papa, c'est un bon Père céleste. Puis il vient vite près de moi, non pas en me frappant puis en me disant « Hey, c'est quoi ton problème? » Non. Mais plutôt en me chuchotant dans l'oreille « Hey, c'est pas bien comment tu parles, c'est pas bien comment tu penses. Elle est pas bonne, elle est pas belle ta réaction, là. C'est pas bien, viens ici, je vais te montrer comment faire. » Et Dieu me montre comment faire et il me dit « Regarde, c'est comme ça que tu dois agir. Va voir la personne, demande-lui pardon. » Puis il fait pas juste nous montrer comment agir, il nous aide à bien agir. Et c'est ce qu'il fait avec moi. Il me prend toujours à part, il me parle, il me convainc que mon attitude est mauvaise. Il est tellement bon, tellement patient, tellement doux avec moi. Il me prend par la main, puis il m'explique qu'est-ce qu'il en est. Il me montre que mon attitude qui est mauvaise, puis il me dit « Regarde, c'est comme ça que tu dois agir. Maintenant, va voir la personne et va lui demander pardon. Prends-la dans tes bras, tu l'as blessé. » Et c'est comme ça que Dieu agit avec moi. Et non seulement il ne me fait pas juste me dire quoi faire, mais il m'aide à le faire aussi. Il m'aide à faire le bien. Dieu est comme ça. C'est un père, un bon papa, plein de tendresse, plein d'amour, plein d'affection. Si aujourd'hui vous avez eu une mauvaise image de Dieu, une image tordue du Dieu saint, du Dieu qui est tout-puissant, que Dieu est le plus grand de tous les êtres dans l'univers, si vous avez eu une mauvaise image de lui, aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir près de lui, à vous agenouiller, à vous agenouiller à ses pieds et aller vers lui. Il est doux, il est tendre, il est bon, il est patient, il est plein d'amour. Amen. Je vous invite à venir vers le Seigneur Jésus aujourd'hui. N'ayez pas peur du tout de lui, car lui va prendre soin de vous. Oui, très bien en plus. Mieux que quiconque. Mieux que la personne la plus riche sur la planète pourrait prendre soin de vous. Dieu va prendre soin de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, avec fidélité, tendresse et douceur. Le psaume 9, verset 19 nous dit « Non, Dieu n'oubliera jamais les pauvres. Les malheureux ne seront jamais sans espoir. » Hein? Quelle bonne nouvelle. Le Seigneur ne nous laisse jamais sans espoir. Il n'oublie jamais les pauvres. Et si vous êtes malheureux aujourd'hui, vous ne serez jamais sans espoir. Dieu ne vous oubliera jamais. Vous êtes dans le cœur de Dieu. Vous êtes dans ses pensées aujourd'hui. Dieu pense à vous. La Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même intercède. Intercéder, ça veut dire prier. Jésus-Christ lui-même intercède auprès de Dieu, son Père, pour chacun de nous. Il est à sa droite, mais il est partout aussi en même temps. N'oubliez pas, hein, Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, il sait tout, il est partout en même temps, puis il est capable de tout. Ne vous inquiétez plus. Aujourd'hui, abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Laissez-le vous diriger pleinement. Amen. On va écouter un chant, un beau chant de Émilie Charrette, qui nous dit « Je mets mon espérance en toi ». Et faites de même aujourd'hui. Mettez votre espérance en Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bonne écoute. Espérance en toi.
espérance en toi. Hey, hey. Pa-da-bam-bam, pa-da-da-da, pa-da-bam-bam. Je mets mon espérance en toi. En toi. Amen. Vous aussi, mettez votre espérance en Dieu. Il est l'être qui ne vous décevra jamais. Moi, je peux vous décevoir. Peut-être que d'autres personnes peuvent vous décevoir. Mais Dieu ne vous décevra jamais. Amen. Psaume 62, verset 6 nous dit, « Oui, je dois me reposer près de Dieu seul. C'est lui qui me donne espoir. » Hein? On a besoin de repos, hein, des fois. Dieu a créé la planète et l'univers en entier, si vous voulez, en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de toute sa création. Alors, si Dieu s'est reposé, il nous demande de faire de même aussi, de se reposer. J'en fais pas une loi. J'en fais pas une obligation. Mais, si Dieu nous demande de se reposer, c'est parce qu'il sait que si on ne prend pas le temps de se reposer, bien, on risque de tomber malade. On risque d'être pris d'angoisse des fois, de stress, d'anxiété. Et Dieu savait toutes ces choses-là déjà d'avance. Et c'est pour ça que ce qui me fait rire en ce moment, c'est juste que je vois comment Dieu m'aide à vous parler. S'il y a des belles paroles qui sortent de moi, ça ne vient pas de moi. Fixez vos yeux sur Jésus aujourd'hui. Dieu est en train de vous parler parce qu'il me parle en ce moment. Il est en train de me dire à quel point qu'il nous aime, qu'il veut prendre soin de nous dans les plus petits détails. Je m'inquiétais de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter comme message aujourd'hui. Et puis, Seigneur, il est vraiment mon espérance. Seigneur, je mets mon espoir en toi parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de moi. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose de bon qui sort de moi aujourd'hui, si vous sentez que mes paroles vous font du bien et que ça vous bénit, bien, fixez vos yeux sur Jésus aujourd'hui. Oui, il est le Dieu de toute espérance. Hein? Et vous devez vous reposer près de Dieu aujourd'hui, près de Dieu seul. Et Dieu désire que l'on se repose, qu'on se repose en lui premièrement, hein, qu'on se repose. Des fois, on travaille trop. Des fois, on en fait trop de choses. Des fois, on est trop occupé. Puis, des fois, on se repose pas. Des fois, on se dit, ouais, ben, je suis parti en vacances, mais vos vacances ont été, comment je pourrais dire ça, dures? Non. Vos vacances ont été mouvementées. Vous avez rempli vos journées d'activités sans fin, sans frein. Et vous n'avez pas pris le temps de vous reposer. Mais les vacances sont faites pour ça en principe, hein, pour se reposer. Parce qu'on en fait tellement, on travaille tellement dur des fois, hein, du lundi au vendredi, des fois c'est les fins de semaine, des fois c'est tout le temps, il y a tout le temps quelque chose à faire. Hein. Des fois on ne prend pas le temps, on prend même pas le temps de se reposer. Et Dieu nous dit dans sa parole, hein, dans le psaume 62, verset 6, « Oui, je dois me reposer, mais je dois me reposer près de Dieu seul. C'est lui qui me donne espoir. » Et cet espoir-là repose en lui. Cet espoir-là nous donne de l'énergie. Cet espoir-là nous fait revivre à quelque part parce que il y a 3 grandes choses dans la vie. Hein? Il y a la foi, l'espoir et l'amour. Et on sait que la plus grande de ces choses, c'est l'amour que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13. Mais quand même, si Dieu a mentionné que l'espoir était une des plus grandes choses de la vie, ben, il savait, hein? C'est lui qui nous a créés. Il savait qu'on avait besoin de la foi en lui, pas juste la foi dans n'importe quoi, là. On peut avoir la foi dans plein de choses, mais si on n'a pas la foi en Dieu, ça nous garantit pas la vie éternelle. Ça nous garantit pas ça nous garantit pas grand-chose, dans le fond. Si vous avez la foi dans vos moyens, ça vous garantit pas la fin de vos jours avec Dieu. Ça vous garantit pas la paix, la joie dans votre cœur que ce Dieu peut vous donner. Hein? Donc, il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour.
Et l'espérance fait partie d'une des plus grandes choses de la vie. Et cette espérance-là doit être fondée et enracinée sur Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ. Votre espoir seul doit vous conduire dans ses bras d'amour, si je peux le dire ainsi. Et cet espoir-là, la Bible nous dit que cet espoir-là est tellement puissante, elle ne nous décevra jamais. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui peuvent nous décevoir. On peut même se décevoir soi-même. Mais Dieu, qui est l'auteur de toute espérance, ne nous décevra jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, parce que Dieu est fidèle. La Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui, par contre, Dieu demeure fidèle à cause de qui il est. Et Dieu est fidèle, tellement fidèle qu'on se dit, ouais, des fois, Seigneur, tu devrais me sacrer une bonne volée pour tout ce que j'ai fait, tu sais. Mais Dieu est fidèle à son amour, premièrement. Dieu est fidèle à sa parole, à son amour. Dieu désire nous bénir, Dieu désire prendre soin de nous. Il sait qu'on est fragile, il sait qu'on est comme une petite fleur que s'il vente trop, on peut casser au vent. Donc Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous remplir de son esprit. Dieu veut nous remplir d'espérance, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa douceur, de sa tendresse. Dieu veut vous couvrir de ses caresses. Dieu veut jouer dans vos cheveux, si vous en avez. Si vous en avez plus, Dieu veut vous frotter le coco. Dieu est un bon papa d'amour, plein d'affection, plein de tendresse, plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Dieu est fidèle. Tellement bon. Mettez votre espoir en lui aujourd'hui. Le psaume 42, verset 12 nous dit « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Amen. Alors aujourd'hui, mettez votre espoir en lui. Hein? Parlez-vous. Regardez-vous dans le miroir et dites « Hey, toi, là! Hein? Hey, Dave Steven, toi, là! Hein? Mets ton espoir en Dieu. Hein? Pourquoi t'es-tu si abattu et gémis-tu? Hein? Non, non, non. Mets ton espoir en Dieu. Car je le louerai encore, le Seigneur. Oui, il est mon Sauveur et mon Dieu. Alors, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Dieu aujourd'hui, c'est ma prière que Dieu se fasse connaître à vous, qu'il vous donne la foi afin de croire en lui. Je vous aime, soyez bénis, on va aller à la pause. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, bienvenue à mon émission. Si vous vous joignez à nous, à moi, on est à la deuxième partie de l'émission et le titre de mon message aujourd'hui, c'est le Dieu de l'espérance. Parce qu'on doit espérer. Si vous avez plus d'espérance, là, votre vie est en train de tomber en ruine. Parce qu'on a besoin de l'espérance. Hein? Il y a 3 choses dans la vie. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Mais si on n'a plus d'espérance, là, on perd la foi. Et puis, si on n'a plus d'espérance et on perd la foi, là, on ne croit plus en l'amour non plus. Hein? Tout va ensemble, tout s'enchaîne. La foi, premièrement, vous donne accès à l'espérance et l'espérance vous donne accès à l'amour. Mais pas juste l'amour, à l'amour de Dieu.
pour vous, pour vos proches. Hein? Alléluia! Bienvenue au Centre de l'Amitié, une émission qui se veut encourageante, je l'espère. C'est une émission que Dieu a placée, hein, que Dieu a créée, parce que c'est tout Dieu qui fait toutes choses. Et le titre au Centre de l'Amitié est venu de moi puis un de mes frères chrétiens qui on cherchait un titre pour mon émission parce que je commençais une nouvelle émission et ça va faire presque 2 ans, si c'est pas dépassé 2 ans. Et puis, et ça, j'aimerais ça que si jamais vous entendez ce message, ben priez là-dessus parce que Dieu a comme placé ce beau titre au Centre de l'Amitié sur mon cœur et ça veut dire beaucoup de choses aussi. Et je vous laisse prier pour moi pour que Dieu, tout ce que les plans de Dieu qui en réserve pour moi puis pour chacun de vous se réalisent. Je ne dirai pas en quelle année on est parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que mon émission va être écoutée, parce que vous pouvez l'enregistrer. Hein? Y en a qui l'enregistrent via mon Facebook, il y en a qui l'enregistrent directement via les ondes. Il y a plein de machines maintenant, on peut tout enregistrer, on peut tout filmer, on peut tout faire. L'électronique est rendue assez poussée, merci. Et c'est quand même une bénédiction que Dieu ait en fait donné des capacités à l'homme, à l'être humain, pouvoir de faire plein de choses avec ce qu'on a, donc avec les matières premières, et on peut transformer toutes ces matières-là et en venir à des belles œuvres, quoi. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Rija qui nous dit « Mon espérance ». Et j'imagine que son espérance est en Dieu aussi. Donc écoutons-la, ne tardons plus. Bonne écoute ici avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié. Au bord de la rupture, je ne peux que t'appeler pour te crier ma douleur et te montrer mon cœur. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais, je sais que tu as promis veiller sur ma vie. J'ai déjà vu ta bienveillance et tes yeux et ton cœur se rendent toujours par ici. Tu es toujours mon espérance au jour de mes faiblesses, ma délivrance au jour de ma détresse, car ta présence, ton alliance garantissent ma part de tes promesses. Je compte sur toi, Seigneur, quand vient le malheur. Tu connais les projets que toi seul as formés. J'ai besoin de ton regard pour repartir et voir d'autres lendemains. J'ai besoin de ta main. Et je sais que tu as promis de veiller sur ma vie. J'ai déjà vu ta bienveillance, que tes yeux et ton cœur se rendent toujours par ici.
Tu es toujours mon espérance au jour de mes faiblesses, ma délivrance au jour de ma détresse, car ta présence, ton alliance garantissent ma part de tes promesses, mon espérance au jour de mes faiblesses, ma délivrance au jour de ma détresse, car ta présence, ton alliance garantissent la part de tes promesses, Seigneur. Tu garantis ma part. Amen. Hein? C'était Rija. Et l'espérance qui ne trompe jamais. L'espérance qui est en Dieu ne trompe pas. Hein? On peut espérer en toutes sortes de choses. On peut espérer gagner à la loto et ne jamais gagner. Mais en Dieu, si vous espérez en Dieu, vous ne serez jamais déçus. Jamais, 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 jamais. Non, pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais été déçu, puis la plupart des gens qui ont compté sur Dieu n'ont jamais été déçus. En fait, c'est pas vrai. La vérité, c'est plus... En fait, c'est pas que je suis en train de vous mentir. En fait, c'est que j'entends dire « Ah, Dieu m'a abandonné. Dieu répond pas à mes prières. Moi, j'ai prié Dieu. J'ai déjà prié, puis ça n'a rien donné. Puis, bon, je désespère, puis de toute façon, j'espère plus en Dieu. » Mais peut-être que vous auriez dû continuer d'espérer en Dieu. Parce que le problème, c'est pas Dieu, c'est pas l'espoir que Dieu peut nous donner, c'est pas son espérance qui est extraordinaire, qui fait défaut. Non, c'est plutôt notre impatience qui est le problème. Moi, je le sais, là. Mon impatience a créé plein de problèmes dans ma vie. Mon impatience m'a porté à faire de mauvais choix aussi. C'est pas Dieu qui a jamais répondu à mes prières. Bien souvent, j'ai voulu faire à ma tête et je me suis trompé plusieurs fois. Je me suis mis les pieds dans les plats à quelques occasions. Et pourquoi? À cause de mon impatience, à cause de mon manque de foi, dans l'espérance que je pouvais mettre en Dieu. Ben, c'est ça qui arrive. On peut perdre l'espérance. Il ne faut pas perdre espérance. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut mettre tout notre espoir en Dieu. Si vous mettez votre espoir en autre chose que Dieu, vous allez être déçu. Si vous mettez votre espoir en un être humain, ben vous allez être déçu. Mais peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais Jésus-Christ il est venu sur la terre puis il était humain, puis on met notre espoir en lui. » Mais il ne faut pas oublier que Jésus-Christ n'était pas juste humain, il était 100% Dieu aussi. Hein? Il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, en voyant Jésus, nous voyons le Père. Donc, il était pleinement Dieu. Oui, il était pleinement humain, mais aussi pleinement divin. On n'entrera pas dans ce sujet-là aujourd'hui parce que j'en ai pour des heures de recherche et d'explication. Mais soyons comme des petits-enfants aujourd'hui. On a besoin d'espérance, qu'importe dans quel temps nous sommes, que ce soit au début de l'année, à la fin de l'année ou en plein milieu. Ce qui est important, c'est de mettre toute votre espérance en Dieu. Parce que Dieu seul peut accomplir des choses qu'un être humain ne peut pas accomplir. La Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, si vous aimez Dieu, ne vous inquiétez de rien, hein, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des remerciements. Et la paix de Dieu, la paix que Dieu donne, hein, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. En lui, dans sa paix, dans sa joie.
dans son espérance. Oui, on peut être déçu par toutes sortes de choses, mais Dieu ne nous décevra jamais. Et soyons patients, parce que ça va de pair. La patience, ça va de pair. Alors, mettez tout votre espoir en Dieu, afin de le louer, afin que Dieu puisse devenir votre sauveur, votre Seigneur, votre Dieu. Oui, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, dans le livre de deuxième livre des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, ça nous dit « Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous ont témoigné tant d'amour et, par grâce, nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. » Et oui, par la grâce de Dieu, et nous ont témoigné tant d'amour, et par cette merveilleuse grâce, nous ont donné une source éternelle de réconfort qui est en lui, une bonne espérance qui fait qu'on ne désespère plus. Quand on est en Dieu, on peut avoir des moments difficiles, on peut vivre des difficultés, traverser des épreuves, on peut être tenté, on peut être déçu, on peut être triste, on peut être même jusqu'à être abattu, on peut être découragé, mais Dieu nous revient par son esprit, nous donner de l'espoir, nous donner de l'espérance, afin qu'on puisse se relever et continuer la marche avec lui et regarder au loin, parce que Dieu est là et Dieu nous attend et Dieu a toujours les bras ouverts, remplis d'amour, remplis de compassion pour chacun de nous, et sa fidélité ne trompe pas. Et quand Dieu nous dit que dans sa parole, qui est le Dieu de toute source éternelle de réconfort, ben c'est vrai. Si vous avez besoin de réconfort aujourd'hui, si vous avez besoin d'être réconforté, rassuré, lancez-vous dans les bras du Seigneur Jésus, même si vous ne le voyez pas, faites-le par la foi, allez vers lui en prière, ouvrez sa parole, parlez à Dieu, ouvrez-lui votre cœur. La Bible nous dit que instant après instant, le psalmiste David nous encourageait à ouvrir notre cœur à Dieu et à lui dire tout ce qui n'allait pas, toutes vos peines, toutes vos joies, tous vos manquements, vos peurs, vos craintes. Vous pouvez tout dire à Dieu. Il n'y a rien qui va le surprendre. Il connaît déjà tout d'avance, mais il veut entretenir une relation avec nous. Il y en a qui disent, mais pourquoi prier si Dieu connaît déjà tout d'avance? La Bible dit que la prière soutient notre persévérance, soutient notre espérance. Pourquoi? Parce que c'est ça. Si on n'entretient pas une relation, c'est comme un peu aujourd'hui, des fois, c'est pas toujours évident. Les gens, on parle des médias sociaux. Les gens communiquent beaucoup par les médias sociaux, mais ils ne se rencontrent jamais, ils ne se voient pas. Ils ont beau se texter ou se parler via toutes sortes de médias sociaux, mais ce qui arrive, c'est qu'ils n'entretiennent pas une relation véritable avec la personne. Et ça peut porter à confusion, toutes ces choses-là. Il y en a qui vivent toutes sortes de choses négatives face à tous ces médias sociaux-là. Des fois, on ne s'en sert pas comme on devrait s'en servir. Mais ne prenons pas Dieu comme un média social. N'envoyons pas seulement un texto à Dieu, puis c'est ça, là. Non. Assoyons-nous comme avec quelqu'un. Comme, je dis comme parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Assoyons-nous, regardons droit devant nous, parlons avec Dieu, discutons avec lui, écoutez-le. Comment? Des fois, faites juste silence devant lui. Puis d'autres fois, lisez sa parole. Dieu va vous parler par sa parole. Des fois, Dieu peut vous montrer des choses. Dieu peut vous donner des visions. Dieu peut vous donner des songes. Quand vous êtes couché, vous dormez, Dieu peut vous montrer des choses en rêve. Il n'y a rien. Il n'y a rien à l'épreuve de Dieu. Dieu peut tout. Et n'importe quand, avec n'importe qui, n'importe où. C'est bien dit, ça? Oui, gardons espoir. La Bible nous dit que Dieu peut nous donner une bonne espérance. Un autre livre du Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 4, verset 4, nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance.
celle à laquelle vous avez été appelés. Cette seule espérance, juste cette seule espérance peut vous redonner espoir. Cette seule espérance est votre ancre dans la vie qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous stabiliser dans la vie. Votre espérance est en Dieu. Mettez toute votre espérance en Dieu. Lui seul peut venir vous combler de toute joie, de toute paix, de toute espérance, parce qu'il est la seule espérance vivante qu'on peut mettre vraiment notre espoir, qu'on peut mettre, on peut miser fort, là, tu sais. Il y en a qui jouent à la bourse, ils jouent, ils misent des montants, ils vont au casino, ils font plein de choses, mais misez sur Dieu aujourd'hui. Oui, misez tout votre espoir, votre espérance, mettez toutes vos énergies sur Dieu aujourd'hui. Oui, misez sur Dieu et vous ne serez pas déçus, vous allez être parmi les heureux élus, les heureux gagnants. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Non, on est toujours gagnant. Même si des fois, on pense perdre, si vous êtes avec Dieu, vous êtes des gagnants. En anglais, ils disent, vous êtes des winners. On est winners avec Dieu, on est des gagnants, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de perdants. Non, non, non. Ceux qui perdent, c'est ceux qui s'éloignent de Dieu. Ceux qui restent loin de Dieu, vous êtes perdants. Si vous êtes loin de Dieu aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, approchez-vous de Dieu. La Bible nous dit, si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. C'est une promesse de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est Dieu et Dieu est fidèle. Et si vous mettez tout votre espoir en lui, vous ne serez jamais déçus. Il est le Dieu de toute espérance. Un autre verset nous dit, Colossiens 1,27, « Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan. » Mais ici, il parle pour les non-juifs. Et si vous n'êtes pas juif aujourd'hui, ça s'adresse à vous. Et voici ce secret. Hey! Vous pouvez le dire à tout le monde, OK? C'est un secret, mais vous pouvez le dire à tout le monde. Fait qu'écoutez bien et ouvrez grand vos oreilles. Voici ce secret. Christ est en vous garantie de votre espérance de la gloire à venir. Amen. Et oui, voici ce secret. Christ en vous, c'est une garantie de votre espérance de la gloire à venir. Dieu va se révéler un jour à tout homme, à chaque être humain. Venez à lui, venez à Jésus-Christ aujourd'hui. Soyez les bienvenus parce que ce secret est pour vous. Oui, pour tous ceux qui ne sont pas juifs, tous les non-juifs. Alors, bienvenue entre les mains du Dieu vivant. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu appelle chaque être humain, juif et non-juif. Amen. Et vous pouvez venir à lui aujourd'hui. Et cette espérance-là est en Jésus-Christ. Alors, ouvrez grand vos oreilles, vos bras, et laissez-vous, je pourrais dire, aimer par Dieu. Parce que Dieu est là. Dieu est près de vous. Dieu vous regarde en ce moment et dit, « Wow, si tu pouvais t'approcher de moi aujourd'hui, je pourrais tellement te faire du bien. Je pourrais tellement te bénir. Je pourrais tellement te remplir d'espérance. » Dieu veut vous remplir de son espérance aujourd'hui. Il est le Dieu de toute espérance. Venez à lui sans tarder. Venez à Jésus-Christ. Ouvrez grand vos bras d'amour et ouvrez votre cœur, car Dieu est là et Dieu veut vous accueillir comme ses enfants aujourd'hui. Car il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, v'là 2000 ans, afin que quiconque va croire en lui va avoir la vie éternelle. Amen. Soyez bénis, on va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Julien Adam, qui nous dit « Notre espérance ». Et j'imagine que notre espérance est en Dieu. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
tes bontés ne sont pas épuisées. Tu déverses sans compter la vie, l'éternité entend le chant joyeux de notre espérance, monter vers les cieux pour ta gloire. Mille fois nos pas ont chancelé, mais ton amour demeure prêt à guérir, épuisé dans le chant joyeux de notre espérance, monter vers les cieux pour ta gloire. Entends le chant joyeux de notre espérance, monter vers les cieux pour ta gloire. Rien ne pourra nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ, ton bien-aimé, donnant sa vie pour nous sauver. Oh, 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 Entends le chant joyeux de notre espérance, monter vers les cieux pour ta gloire. Entends le chant joyeux de notre espérance, monter vers les cieux pour ta gloire. Oh, oh, Wow, quel beau chant, hein? Oui, Julien Adam, notre espérance. Hey, déjà, presque la fin de notre émission. Ouh, ça va vite, hein? Mais ne nous lassons pas d'espérer. Au contraire, espérons, espérons, espérons encore et encore. Dieu est le Dieu de toute espérance. Il est le Dieu qui nous offre sa paix, sa joie, son amour, sa grâce, sa bonté, aujourd'hui et pour toujours. Il est le Dieu de toute espérance. Croyez en lui. Hein, Jésus a dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Ne lâchons pas Dieu. Tenons la main de Dieu aujourd'hui. Hein? Il est le Dieu de toute espérance. Croyez en lui aujourd'hui. Croyez que Dieu est là, que le Seigneur Dieu est vivant, qu'il vous entend quand vous priez, quand vous criez, il vous entend aussi. Quand vous pleurez, il vous entend. Oui, il voit vos larmes. Dieu est fidèle, Dieu est bon et Dieu désire vous bénir aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Pierre 1,3, oui, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Et oui, Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est par sa résurrection que Dieu nous donne une espérance vivante. Oui, il nous fait naître à une vie nouvelle. Hein? Alors bénissons son nom aujourd'hui. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, dans sa grande compassion, il nous a donné cette espérance vivante en son Fils. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Et rien n'est impossible à lui. Croyez en Dieu aujourd'hui. Croyez en lui. Donnez-lui votre cœur. Tournez-vous vers lui. Il est l'espoir de ce monde perdu. Un espoir qui ne diffère pas, qui est toujours la même. Une espérance qui vous invite à vous abandonner à lui. Une espérance qui vous invite à croire en ses promesses, en sa parole, en son esprit. Une espérance qui vous donne la foi, qui remplit vos cœurs d'amour. Une espérance solide qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Une espérance vivante que Dieu peut déposer dans vos cœurs. Aujourd'hui, si vous êtes désespérés, tournez-vous vers Jésus-Christ. Par la foi, soyez comme un petit enfant aujourd'hui. Croyez en la parole de Dieu. Croyez en ses promesses. Croyez en la grâce de Dieu pour vous, en son amour pour vous. Qu'importe la gaffe que vous avez faite, qu'importe le péché que vous avez commis, qu'importe le mal que vous avez fait, Dieu est prêt à vous pardonner. Laissez-vous convaincre par mes paroles aujourd'hui. Tournez-vous vers Jésus-Christ, notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. À la prochaine.